premier défi que rencontre l'entreprise, c'est sa rentabilité. Il faut pouvoir fabriquer des produits de qualité à un bon prix. Vincent Aprin, président d'AV Composite. AV Composite a investi sur une ligne de fabrication automatique pour non seulement améliorer la productivité, mais réduire également nos déchets. Le diagnostic EFIPROD est une approche de diagnostic intégré des ressources. Donc quand on dit ressources, on parle de matières premières, d'énergie et d'eau. Vu le volume des matières premières que nous consommons, l'axe stratégique d'AV Composite a été la réduction des déchets. Le premier poste de déchets en termes de volume a été le polystyrène extrudé, qui, dans ce cadre-là, nous a amené à investir sur une machine de compactage, de broyage de l'isolant, ce qui aujourd'hui nous permet de réduire totalement nos déchets. Initialement, nous jetions environ plusieurs centaines de mètres cubes d'isolant, et avec ce type d'investissement, aujourd'hui, nous jetons 0 mètre cube d'isolant. Une fois qu'on a récolté les données sur le site de l'entreprise, on va utiliser un logiciel spécifique qui va nous permettre de modéliser le procédé et ainsi de cibler et de quantifier tous les points d'amélioration possibles, aussi bien en matière première, en eau ou en énergie. Mettre en place des mesures assez simples sur les processus de production peut permettre à ces entreprises d'économiser sur l'achat de leurs matériaux. Tous les gains que nous avons réalisés sur la gestion des déchets nous ont permis de faire de grosses économies. Nous encourageons donc vivement les entreprises de la mécanique à entrer dans la démarche EFIPROD pour notamment anticiper les évolutions réglementaires environnementales, qu'elles s'appliquent directement à votre structure ou qu'elles vous soient imposées par vos clients. EFIPROD, finalement, c'est une occasion de transformer des contraintes en une opportunité de réduire vos coûts de fabrication. Parmi nos adhérents, nous avons deux types d'entreprises. Des entreprises qui fabriquent des produits, donc nécessité d'améliorer un petit peu les flux de fabrication, de faire des économies en matière d'énergie, etc. Et puis les entreprises qui, après, utilisent dans des procédés tous ces produits et donc qui doivent aussi être en mesure de pouvoir faire des économies énergétiques dans le traitement de l'eau, par exemple, qui est quelque chose qui consomme pas mal d'énergie. L'industrie de la parfumerie, des arômes alimentaires et de cosmétiques est confrontée à une concurrence mondiale. Malgré ça, il faut que nous maintenions cette compétitivité et l'économie d'énergie est un facteur non négligeable. Nos adhérents sont en permanence à la recherche d'amélioration de leur procédé de fabrication, aussi bien dans le domaine de l'approvisionnement que dans la partie énergie et utilisation de solvants.